Radio Intervalle, magazine spirituel avec Gilles Soulac. Les femmes ne sont-elles pas souvent victimes dans nos sociétés ? Alors, dans d'anciennes sociétés, oui. C'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui avec Marie-Pierre Péchou, aumônière, entre autres au Baumette, pendant une dizaine d'années, il y a quelques années de cela. Vous avez choisi un texte aujourd'hui qui nous parle d'une femme adultère. Oh, mince, pardon, une femme qui a commis l'adultère, parce que vous voyez déjà une différence. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Ah oui, alors c'est fondamental, hein. Parce que dire que c'est la femme adultère, ça veut dire que c'est son statut, elle est comme ça, et puis peut-être qu'elle le fera toujours. Tandis que dire que c'est une femme qui a commis un adultère, c'est ponctuel, c'est un moment de sa vie. Et ça change tout aussi, le regard qu'elle peut avoir elle-même sur sa propre trajectoire. L'un va identifier et juger la personne, l'autre une action qui peut être liée à tout un tas de mal-être ou tout simplement à une passage folie d'un moment ou je ne sais quoi, on est bien d'accord. Oui, c'est que parler de la femme qui a commis un adultère, c'est un acte. Et parler de la femme qui est adultère, comme vous l'avez dit, c'est une personne. Voire une identité. Alors Marie-Pierre, donc on essaie avec vous de nous remettre dans un contexte carcéral avec des détenus, hommes ou femmes. Ça, c'est un texte qui parlait plus à des femmes, à des hommes ? Alors plus à des femmes parce qu'il s'agit d'une femme qui est mise au centre des hommes et qu'elle a jugé parce qu'elle a commis un adultère. Donc c'est vraiment une situation où la femme, je dirais, est visée. Alors on va remettre un peu le contexte, on va vous laisser même choisir de lire ou de ne pas lire, nous remettre le contexte pour qu'on puisse déjà se mettre à l'époque, déjà peut-être, et puis dans la situation. Oui, alors nous sommes à l'époque de Jésus. Jésus, il est connu, mais malheureusement, les religieux de l'époque ont du mal avec sa posture, son enseignement. Alors, ce sont les ultras, on va dire les ultras. Oui, ce sont les ultras, donc qui sont appelés les pharisiens dans la Bible. Et ce sont eux qui veulent piéger Jésus pour le condamner parce que Jésus dit des choses que eux considèrent comme du blasphème. Et ce blasphème ne peut pas continuer et il faut absolument qu'il coince Jésus dans son propre raisonnement. Jésus gêne à l'époque, tout simplement. Ah oui, il gêne parce qu'il a un enseignement tellement moderne que, même pour la femme, on va le voir, quoi. Il remet en question aussi les cadres religieux de l'époque. Alors là, on est dans une situation où on veut essayer de le coincer, c'est ça ? Oui. Mais comment ? Alors, il enseigne, alors il y a beaucoup de monde, il enseigne comme d'habitude, et là, il est dérangé parce que des hommes arrivent et jetant comme un objet une femme au milieu donc, de cet enseignement. Et ils disent, voilà, cette femme, elle a été découverte en flagrant délit d'adultère, et il faut la juger, et en fait, il faudrait la lapider. C'est réglé, hein. Donc là, on a un prétexte, effectivement. Qu'est-ce que toi, tu vas faire ? C'est ça l'idée. Oui, alors si Jésus dit, il faut la lapider, alors il est pro-loi, donc là, tout son enseignement tombe à l'eau, j'ai envie de dire. Et s'il dit, il ne faut pas la lapider, c'est quoi le péché en fait ? On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est pas en train... En fait, il nous embarque dans une direction où il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien, il n'y a plus de barrière. Et il choisit quoi, Jésus ? Alors Jésus, il va se pencher et il va écrire quelque chose dans le sable. Et là, alors on ne sait pas ce qui est écrit dans le sable. Il va se lever et il va dire quelque chose. Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. Donc il lapide avec une première pierre cette femme. Et il va se repencher pour continuer à écrire sur le sable. Et en fait, dans le texte, il nous est dit que les gens vont commencer à partir et le départ va commencer par les plus vieux. Ah, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, t'es les prix qu'il croyait prendre, tout simplement. Est-ce que moi j'ai jamais péché ? Et c'est à moi à ce moment-là. Donc il retourne, il répond pas à la question, il retourne l'histoire. Mais il est où l'homme au fait de cet adultère ? Il y a un petit problème. Ah, justement, quand je m'adresse aux femmes, je dis c'est que dans cette société à l'époque, les femmes ont cherché à piéger Jésus à travers l'image de la femme, à travers la femme. Alors peut-être parce qu'elle était beaucoup plus fragile, elle était moins défendable, je ne sais pas, mais l'homme n'est pas là alors qu'elle a commis l'adultère avec un homme. Mais c'était un peu le titre aussi de cette rencontre, c'était les femmes souvent victimes de nos sociétés quand même. Et là, dans ce cas, après, la fin de l'histoire va être jolie et belle évidemment, mais c'est encore une façon d'utiliser la femme à défaut.
Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas parler de ça. Il va pas dire où est l'homme, il devrait être deux. Non, il va quand même entrer dans une démarche où on va être interpellé. Donc, si vous n'avez pas péché, jetez, vous n'avez jamais péché, hein, jetez la première pierre. Et les gens vont partir au fur et à mesure. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que la femme va se retrouver seule avec Jésus. Celui qui n'a pas péché devra jeter la première pierre. Eh bien, il n'y en a pas, Marie-Pierre Péchou, d'hommes qui vont jeter la première pierre pour lapider cette femme qu'on appelle adultère ou cette femme qui a commis l'adultère. Donc Jésus vainqueur, mais la femme aussi, elle en sort vainqueur de cette histoire, parce que là, elle était condamnée, voire condamnable. Alors en fait, il y a un homme qui n'a pas péché, hein. Il reste un homme et il reste Jésus. Ça, c'est important de le dire. C'est que tous les autres hommes sont partis, mais il en reste un qui n'a pas péché et qui, lui, peut jeter la première pierre. Alors effectivement, il y a un renversement de situation et Jésus va dire, mais ils sont où ceux qui t'ont condamné? Elle dit, mais il n'y a personne. Et là, Jésus va dire, moi non plus. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Et il va dire, tu peux t'en aller et maintenant, ne commets plus de péché. Quand tu dis, écoute, voilà, moi j'ai réglé cette affaire. Alors maintenant, je te propose la vie, de vivre différemment. Ça aussi, c'est intéressant parce que la condamnation, elle est très facile à partir du moment où il n'y a pas de pénalité ou en tout cas de contrainte. Là, il y a une contrainte. Si tu n'as pas péché, tu peux la condamner. Sinon, tu ne peux pas. Et bien souvent, ceux qui nous condamnent aussi dans la vie, Marie-Pierre, c'est peut-être eux les premiers condamnables, non? C'est pour ça qu'ils sont partis. Ces hommes sont partis. Quand Jésus va dire, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Et c'est vrai que c'est là posé comme un miroir. C'est qu'en fait, il n'y a pas de petits et de grands péchés dans la Bible. Et en fait, ça nous renvoie bien sûr à nos limites, à nos imperfections. Et qui sommes-nous pour condamner quelqu'un en fait? Quand on partage un texte comme ça, dans une cellule, avec une femme ou un homme, il se passe des choses? Oui, parce que je suis en train de leur dire, mais moi non plus, je pourrais même pas te condamner. En fait, parce que moi aussi, je fais partie de ces personnes-là qui ne peuvent pas jeter la pierre parce que j'ai aussi des choses dans ma vie. Et la seule personne qui peut venir à ton secours, en tout cas qui peut t'accueillir et qui peut t'accompagner, c'est Jésus parce qu'il est là pour te proposer de vivre autre chose. Et c'est le cas d'ailleurs parce qu'il est dit dans ce passage en tout cas, va et ne pêche plus, hein, en tout cas change de vie d'une certaine manière. Oui, change de vie. Alors, je crois que c'est sûrement le cas parce que pour cette femme, parce que quand on a vécu quelque chose d'aussi fort émotionnellement, d'être proche de la mort et de la mériter en fait, parce qu'au niveau de la loi, elle la méritait, elle vit quelque chose de très très fort. Hein. Et je crois que quand on a vécu ce genre de choses, on comprend qu'il est sûrement nécessaire d'aller vers autre chose. On la retrouve dans la Bible, enfin dans le Nouveau Testament, dans d'autres passages? Non, on ne sait pas. On sait pas. Il nous est parlé d'autres femmes qui avaient eu aussi un peu ce genre de vie, je dirais, d'être dans le péché. Et on les rencontre auprès de Jésus, mais je ne sais pas si elles... Et aussi là, vous parliez de commettre l'adultère donc comme un acte manqué, quelque part. Après, c'est un choix aussi individuel, bien sûr. Mais ce qui veut dire qu'on peut aussi être racheté ou être rappelé ou avoir une seconde chance d'une certaine manière aussi, comme dans ce passage dans la vie, comme pour vos détenus. C'est le but, hein. C'est que en fait, la société nous dit qu'il faut payer, mais avec Jésus, on n'est pas du tout là-dedans. Il n'y a rien à payer. Il y a une vraie repentance, il y a un vrai chemin nouveau. Et après, on continue son chemin avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais la fin, la suite des histoires. Alors nous, on est dans le happy end. On espère que les personnes, tout d'un coup, elles vont se repositionner. Mais Jésus laisse la liberté de ne pas se repositionner et il invite à un changement. Merci Marie-Pierre, comme vous invitiez, j'imagine, dans des cellules à un changement, mais en même temps avec prudence. On est d'accord? Ah oui, qui suis-je pour dire ce genre de choses? J'invite simplement à ce que Dieu soit dans leur vie, à ce que ces personnes lisent la Bible pour recevoir quelque chose de Dieu et avoir des certitudes et aller vers un chemin nouveau si elles sont touchées par l'Esprit Saint. Marie-Pierre, on va resituer dans l'Évangile ce texte pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient tout simplement le reprendre parce qu'il est assez clair. Oui, alors nous sommes dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, à partir du premier verset.
Marie-Pierre, la prochaine fois, un autre personnage, une autre situation, une autre personnalité ou une autre condamnation? Alors, j'aime beaucoup les ouvriers de la dernière heure. Radio Intervalle, magazine spirituel avec Gilles Soulac.